Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragmar, on se retrouve avec un nouvel avis manga sur Tsukimichi Moonlight Fantasy, une série que j'attendais depuis très longtemps puisque j'ai adoré l'anime. D'ailleurs si vous n'avez pas vu l'anime, allez-y, c'est une pure merveille, clairement, les 2 saisons c'est exceptionnel, il faut le voir. Alors, c'est un shonen aventure fantasy scénarisé par Kei Azumi, et c'est pas dessiné par Kei Azumi, j'ai marqué que c'est dessiné par Kei Azumi, c'est dessiné par Kotaro Kino. Voilà, un petit foirage de ma part, mais c'est pas grave, je rattrape. Pour l'histoire, nous sauvons Makoto, donc un jeune humain qui va être transféré dans un autre monde, donc ici du Isekai, à la base par une divinité japonaise qui veut dire, voilà, c'était un pacte fait avec tes parents, tout ça, il faut aucun membre de votre famille aille sauver le monde, tout ça, et du coup il va être transféré, mais il va devoir passer devant la divinité de ce nouveau monde, qui est une pure vilaine. On va rester poli quand même si elle le mérite pas. Une pure vilaine qui, du coup, normalement devait lui donner les pouvoirs pour l'aider dans ce nouveau monde. Et comme elle va le trouver trop moche, elle va dire ah non, c'est, je te donne pas mes pouvoirs. À la limite, je suis gentil, je te donne la compréhension des langues de ce monde, sauf celle des sapiens, donc sauf celle des humains, donc sa race à lui quoi. Donc il peut comprendre toutes les langues de ce monde, que ce soit les orques, les gobelins, les animaux, tout ça, mais pas du coup les sapiens qui sont la même espèce que lui, parce que elle les considère comme du coup race suprême, et il ne veut pas qu'ils viennent les corrompre. Du coup voilà, elle lui donne ça et puis elle le dégage dans le trou du cul du monde, mais vraiment un endroit complètement paumé, ultra dangereux, avec quasiment pas d'humains du coup. Et mais bon, il va se débrouiller comme il peut, il va réussir à tomber sur des orques qui vont devenir, où il va un petit peu s'allier avec eux. Il va tomber sur Shin, un dragon supérieur, légendaire, qui va réussir à combattre, et qui va réussir à soumettre à sa force, ainsi que d'autres personnages qui vont le rejoindre dans cette grande aventure, et c'est vraiment une histoire qui est très cool. Donc mon avis sur le manga, je pense que vous l'avez une idée, j'ai beaucoup aimé. Alors oui, c'est du isekai assez classique avec un homme assez pété, mais on a un côté qui est quand même assez travaillé dans le sens où ça va très loin dans le développement, parce que on va avoir un développement, il va créer une sorte de ville où il va avoir un développement, on va avoir du coup son petit marché, enfin ses marchandises qu'il va commencer à créer, il va créer des armes, il va créer une sorte de civilisation, il va aller voir un petit peu toutes les espèces, que ce soit les humains, les démons, les orques, tout, voilà, on va voir un peu tout le monde, et il va essayer du coup de se faire sa place dans ce monde, qui est pour lui un petit peu sa nouvelle norme, mais ce monde qui est en plein chaos, parce qu'il y a la guerre entre les humains et les démons, et lui il se retrouve un petit peu au milieu de tout ça, avec une idée un petit peu de si jamais je revois cette vilaine déesse, je te la dégomme, tu vois, c'est un peu l'idée du truc. Donc voilà, lui il se retrouve malgré lui mêlé à tout ce bordel, et c'est vachement cool, hein. Encore une fois, ne prenez pas le manga que dans le côté c'est tout gentil, tout ça, il y a une sacrée part d'ombre, ça hésite pas à avoir de la trahison, ça hésite pas à aller dans le meurtre, ça hésite pas à aller dans le bien gore à des moments aussi. C'est vrai qu'au premier abord t'as pas du tout l'impression que ça va aller là-dedans, mais je t'assure que t'es pas au bout de tes surprises en regardant celui-là, hein. C'est vrai, quand je regardais l'animé, il y a des moments j'étais vraiment c'est toujours le même animé que je regarde là, parce que on a changé d'ambiance un peu là. Non, franchement, très cool, très drôle, très attachant au niveau des personnages, il y a plein de trucs qui sont super, je vous le conseille énormément. Potentiel du manga, alors l'histoire, bon, assez basique, c'est du isekai, mais c'est vraiment tout le développement qu'il va avoir tout autour de l'aventure, qui vraiment rend le manga super cool. D'ailleurs, il y a un autre manga un peu dans le même style, sauf que il va pas trop à travers le monde, où l'animé j'avais beaucoup aimé, j'ai plus le nom, j'espère qu'ils le feront celui-là en manga également en France. Mais non, là franchement, voilà, c'est les personnages à la limite, l'histoire est quand même cool, hein, mais c'est vrai que les personnages, on a beaucoup de personnages très marquants. Le héros déjà, son bras droit, son bras gauche, même tous les personnages secondaires qu'on va avoir dans son village sont quand même très marquants. On va avoir beaucoup de personnages aussi en dehors qui va croiser, qui vont quand même faire une forte impression. On a bien évidemment des CO2N ARD qu'on va croiser pas mal de fois, hein, faut pas déconner, le monde n'est pas si beau, hein, sinon ça se serait. Mais
on a une bonne ribambelle de personnages qui est vraiment très cool. Niveau du dessin, alors juste la couverture, je mets rien que ça, déjà, j'adore la couverture. Les deux couvertures sont juste sublimes, c'est le genre de couverture que j'aimerais avoir un peu plus souvent. Après, c'est un dessin que je mettrais assez soft, disons que... Alors, tu vois, je peux même... Là, c'est la petite reproche que je ferais en manga, je me rappelle plus si dans l'animé c'était pareil. Il n'y a pas tant de décors. En fait, si, ils mettent genre des ciels, des trucs du genre, mais il n'y a pas vraiment de gros décors magiques. Après, là, ils sont un peu dans une zone... où il n'y a pas grand chose, c'est assez désertique. Après, niveau des magies, des effets qu'on a, ça va. Le découpage est pas trop mal, c'est pas le meilleur que j'ai vu parce que je trouve que c'est un peu serré, c'est vraiment, ils essayent de rentrer le plus de trucs possible dans une page, et du coup c'est pas toujours agréable à voir, je trouve, mais parce que oui, c'est long à lire hein, aussi, hein, je précise, ça a été assez long à lire, parce qu'on a quand même pas mal d'explications, tout ça, mais ça reste un dessin qui est plus que correct, notamment quand il y a beaucoup d'action, là, ça y va à gogo. Jusqu'où le manga peut aller, à savoir que c'est 13 tomes au Japon actuellement, il y a eu 2 saisons, et il y a largement moyen de faire une série très longue, hein, parce qu'il se passe beaucoup de choses, ça ne s'arrête jamais. J'ai presque envie de me remater l'animé pour vous dire à tel point j'ai kiffé. Donc non, c'est un manga qui a un fort potentiel, que si vous aimez le isekai, vous allez aimer, et même sans aimer le isekai, je vous conseillerais de le tester, parce que franchement, ça a été une bonne découverte. Sur ce, c'était Dragmar, et je vous dis à la prochaine, chers mortels.